Est-ce qu'Israël a réussi? Le gouvernement israélien a-t-il atteint ses objectifs? Est-ce qu'il possède? Il semble que le Hamas n'ait pas réussi à atteindre ses objectifs, mais les derniers rapports américains indiquent que le Hamas maintient sa capacité militaire. Ce matin sur le plateau de France, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin a reconnu l'échec militaire et politique de l'occupation israélienne à Gaza, un échec qui avait été annoncé dès le début de la guerre d'agression de l'armée d'occupation israélienne à Gaza. L'ancien Premier ministre a été confronté au lobby pro-israélien, car Dominique de Villepin était l'un des premiers hommes. Il semble que Dominique de Villepin ait raison car l'armée d'occupation israélienne a subi de graves pertes à Gaza, où plusieurs dizaines de milliers de ses membres ont été retirés de l'enclave palestinienne. Le général Gad Kott, membre du Conseil de guerre, a affirmé dimanche 14 janvier que son armée est tenue en échec à Gaza et qu'il est temps de cesser de mentir et de faire preuve de courage en Gaza. Est-ce le moment de faire savoir à Israël que Hamas a enregistré près de 24 000 morts palestiniens? Dominique de Villepin a déclaré qu'il était nécessaire de mettre fin au conflit. Est-ce qu'Israël ne peut pas encore comprendre comment il a réussi à obtenir le gouvernement israélien et à atteindre ses objectifs? Il est évident que l'éradication du Hamas n'a pas été réalisée. Les rapports américains récents soulignent que le Hamas maintient sa capacité militaire et que l'objectif de l'éradication n'a pas de sens sur le plan politique. Cependant, la stratégie israélienne est de répondre en disant que tant que les dirigeants du Hamas ne sont pas tués, on les cherchera les uns après les autres, sinon on ne se verra pas et on ne vivra jamais en sécurité. Cependant, il est important de garder à l'esprit que Israël vise un but infini. Le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou trouve cela logique car il veut se survivre à lui-même et éviter d'avoir des comptes à rendre. Par conséquent, la logique de Benjamin Netanyahou est absolue pour Israël. La situation est de plus en plus catastrophique, il faut la regarder en face. Israël est de plus en plus isolé sur la scène internationale et viol critiqué. Deuxièmement, l'unité des pays arabes se fait aujourd'hui sur la ligne inverse de celle souhaitée par le gouvernement israélien. C'est qu'il a un accord qui se fait autour de l'idée de la question palestinienne, d'un État palestinien et y compris au sein des pays occidentaux, des pays européens. Aujourd'hui pour une grande partie des peuples du monde, la mémoire, celle de la colonisation, c'est celle de ce drame de l'expérience coloniale qui aujourd'hui est réactivée par la symbolique palestinienne puisque pour la plupart d'entre eux la Palestine c'est le symbole d'une décolonisation non achevée. Donc il faut prendre en compte cette situation, que le mot génocide est pertinent. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte cette vision et que le mot génocide n'évoque pas seulement l'extermination d'un peuple, il évoque aussi, puisqu'il s'agit de qualifier l'intention génocidaire, il évoque aussi des menaces de transfert des population. Et de ce point de vue-là, de famine, et de ce point de vue-là, il est important qu'Israël comprenne et que ses dirigeants comprennent qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Vous parlez des déclarations des deux derniers ministres israéliens qui n'ont pas que des deux derniers, des déclarations qui depuis 100 jours se sont multipliées et qui promettent une bombe atomique, qui promettent des transferts de population dans d'autres pays. On ne peut pas dire n'importe quoi et on ne peut pas faire n'importe quoi. Le principe de responsabilité, il s'applique à tous. Et vous pensez-vous, comme l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, que l'occupation israélienne a